Merci. La parole est à Monsieur Patrick Mennucci. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Marseille est sous tension. Aujourd'hui, Marseille a peur. Après la vague de règlements de compte entre trafiquants de drogue, nous assistons à des assassinats pour quelques euros. Pascal Queff, assassiné lundi, comme Mohamed Chegheni il y a 15 jours, l'ont payé de leur vie. Le mythe de Marseille, creuset de la nation, s'effondre en même temps que le sang des innocents coule dans nos caniveaux. Le Premier ministre l'a compris lorsqu'il a décidé le 6 septembre d'une intervention massive de l'État dans notre économie et dans notre gouvernance. C'est le délaissement de Marseille qui a conduit à cette guerre des cités pour le contrôle du trafic de drogue, à cette délinquance qui se nourrit de 30% de Marseillais vivant sous le seuil de pauvreté, de 23% d'échecs scolaires. Jean-Marc Ayrault l'a dit ce jour-là, rien ne sera possible sans le retour de la sécurité dans la ville. Monsieur le ministre de l'Intérieur, nous apprécions votre écoute, votre disponibilité comme hier soir, votre volonté d'éradiquer le crime. Nous notons avec satisfaction l'augmentation du nombre de policiers grâce aux 230 renforts arrivés en novembre. Il faudra encore un effort pour retrouver les 420 policiers disparus entre 2007 et 2012, dont on mesure aujourd'hui les effets dévastateurs sur la ville. Rien ne serait pire que le silence. C'est pour ça que nous parlons aujourd'hui, pour dire à la France que nous sommes la France, que nous avons besoin de la France et que nous avons besoin de vous, mesdames et messieurs du gouvernement, de votre chaleur, la parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. Vos actes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Patrick Mennucci, la Provence titre aujourd'hui « Silence, on tue ». Non, la loi du silence n'a ni sa place à Marseille, ni ailleurs sur le territoire de la République. Et la situation de violence à Marseille est insupportable. Depuis début 2007, 245 homicides ont été commis à Marseille, dont 75 règlements de compte. Il faut donc répondre à cette situation avec fermeté et efficacité. Et vous l'avez souligné, monsieur le député, le meurtre commis hier, celui de monsieur Pascal Queff, comme celui de Mohamed Chegheni il y a quelques jours, n'a rien d'un règlement de compte. Il s'agit d'un acte lâche, odieux. Les auteurs doivent être interpellés, poursuivis et punis, car il est insupportable à Marseille ou ailleurs qu'on tue pour quelques euros. Le gouvernement, vous l'avez rappelé, a engagé un travail de fond à Marseille, avec des effectifs en plus, 230 policiers et gendarmes. Et nous voulons mettre en place, avec la ville de Marseille, une coopération, notamment à travers la vidéoprotection et la police municipale. Nous avons décidé d'avoir 2 zones de sécurité prioritaires, pour les quartiers nord et pour les quartiers sud. Et puis, parce que les moyens ne sont pas suffisants, il faut aussi d'autres missions pour la police. Occuper le terrain, le renseignement, mener des enquêtes. Et cela donne déjà des résultats. Les auteurs présumés d'un assassinat il y a quelques jours ont été interpellés ce matin. Des figures du banditisme marseillais ont été arrêtées ces derniers jours. Monsieur le député, nous n'abandonnerons pas Marseille. Marseille et les Marseillais ont droit à la sécurité. Nous aurons des résultats. Il faut du temps, il faut de l'engagement. C'est le rôle de la police, de la gendarmerie et de la justice. Je peux vous assurer que l'État sera au rendez-vous des Marseillais. Merci, monsieur le ministre.